De la géographie à l'université? Eh bien, la géographie, telle qu'elle est enseignée à l'université, est passionnante. C'est une discipline engagée dans des questions de société brûlantes. Prenons par exemple le changement climatique. Y a-t-il une organisation territoriale qui permette de mieux répondre aux enjeux du changement climatique? Dans un autre registre, on peut penser aussi à la géopolitique. Comment comprendre par exemple les conflits géopolitiques en Afrique? Ou à une échelle beaucoup plus locale. Si une communauté de communes veut installer sur son territoire une médiathèque, où l'installer, suivant que l'on veut desservir en priorité les jeunes, les personnes âgées, etc. Et bien d'autres questions encore. Et on y fait quoi à l'université en géo? La géographie à l'université associe deux types de contenus. Des savoirs liés aux sciences, ce qu'on appelle les sciences dures, par exemple l'étude de la végétation, l'étude des roches, l'étude du climat, et des savoirs liés aux sciences humaines et sociales, par exemple la géographie de la population, la géographie culturelle, économique, la géopolitique aussi. Et le fait d'associer les deux permet aux étudiants de devenir compétents pour se pencher sur des vrais sujets de société, comme par exemple les risques, qui à chaque fois associent une dimension physique et humaine, mais aussi dans des concepts tout à fait porteurs en aménagement du territoire, comme le développement durable. Et en cela, la géographie est une belle porte d'entrée vers le monde professionnel de l'aménagement. On peut faire quoi comme métier? La géographie prépare d'abord au métier de l'aménagement, de l'urbanisme ou de l'environnement. De quoi s'agit-il? Par exemple, devenir urbaniste dans une collectivité, une commune, ou bien dans un bureau d'études en urbanisme. Ça peut être aussi s'occuper du plan climat territorial d'un département, ou bien s'occuper du développement économique d'une région, ou encore de s'intéresser au patrimoine et de valoriser le patrimoine d'une commune. Et dans ce type de débouché, on peut y arriver soit après des études relativement courtes, c'est-à-dire après une licence professionnelle à Bac+3, soit après des études plus longues, pour devenir cadre en aménagement, après des études à Bac+5 et un master. Autre type de débouché, les métiers de l'enseignement. La géographie permet aussi, pour ceux qui le souhaitent, de se spécialiser dans l'enseignement, et donc soit de passer les concours du secondaire, c'est-à-dire devenir enseignant en collège et en lycée, soit passer les concours de professorat des écoles pour être enseignant en primaire. Comment ça se passe concrètement? La licence de géographie est dispensée de la même façon à Nancy ou à Metz, donc les étudiants peuvent choisir l'un ou l'autre site. Et le contenu est identique. Les effectifs sont à taille humaine, par exemple il y a entre 25 et 30 étudiants en licence première année. Et cela nous permet la mise en place d'un système d'accompagnement assez efficace et intéressant, le tutorat. Les tuteurs sont des étudiants des années supérieures, par exemple licence troisième année ou master, qui viennent aider les étudiants de première année à mieux comprendre les cours, voire à faire des exercices supplémentaires. Comment ça se passe aussi? Déjà par l'acquisition d'un certain nombre de méthodes et techniques liées aux techniques d'enquête, à la cartographie, aux commentaires de cartes, etc. Et aussi et surtout de fréquents voyages sur le terrain, qui peuvent durer une demi-journée ou une journée et qui permettent d'appliquer ce qui a été vu en cours dans la réalité. D'autre part, à la fin du cycle de licence, il y a un grand voyage prévu, généralement à l'étranger, qui dure plus d'une semaine, encore une fois, pour appliquer toutes les connaissances apprises pendant la licence dans un cas tout à fait concret. Les étudiants peuvent enfin choisir une mobilité à l'étranger eux-mêmes d'un point de vue personnel. Par exemple, nous avons une étudiante qui vient de passer son premier semestre de licence 3 à l'Université du Québec à Montréal et une autre étudiante de master première année actuellement à l'Université de Trèves en Allemagne. Des nouvelles de vos anciens étudiants? Eh bien, nos anciens étudiants, on sait assez précisément ce qu'ils sont devenus. On garde des contacts avec eux. Alors, ça passe par la mise en place d'un annuaire, ça passe aussi par une page Facebook, mais on sait que majoritairement, ils travaillent dans les métiers de l'aménagement. Donc, on a la satisfaction de les former à un domaine, à un thème pour lequel ils trouvent à la sortie du travail. Alors après, il y a une grande variété de métiers dans l'aménagement, ça peut être dans l'urbanisme, dans l'environnement, etc. Mais en tout cas, on est tout à fait en phase avec la demande sociétale. Et pour en faire profiter nos étudiants actuels, 2 fois par an, on organise des événements de rencontres entre les étudiants actuels et anciens